Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je salue mon frère Biro. C'est votre frère Massanta, Benito du Massanta. Je ne serai pas long, je voudrais juste d'abord vous faire part de cette déclaration du président de la République. Voilà. Et en même temps, revenir sur ces différentes signatures de certains responsables de l'IFDG à l'intérieur du pays. C'est-à-dire les personnes qui ont été associées à cette comment on appelle ça, cette sortie de Zouassine, que nous prenons pour montrer aux uns aux autres qu'on doit être vigilant parce que les gens commercent, ils font de l'arnaque au CNRD sur vos dos. Si nous voyons aujourd'hui ces multitudes de signatures, j'ai vu le responsable de Massanta Kourouma qui a réagi. J'ai eu à demander à un de ses amis ici à Philadelphie, il paraît qu'il n'était même pas au courant. Voilà, il n'était même pas au courant, selon son ami, voilà, qui m'a expliqué qu'il n'était pas au courant, il a été lui-même surpris. Voilà, d'entendre que les fédérations de la Haute-Guinée de la Forêt demandent ceci, cela, ont écrit un mémo. J'ai demandé à son ami et pourtant il y a une signature qui apparaît. Il dit non, j'ai demandé, il dit qu'il n'est pas... Donc Dieu merci. Mais lui personnellement est un grand... Voilà quelqu'un, pourvoyeur de militants à Massanta. C'est eux qui ont fait de l'IFDG à Massanta, le frère Kourouma. Tous leurs groupes là sont staff. Ils ont donné tellement d'énergie, de vivacité à l'IFDG à Massanta. Ça là, bec à l'homme. Donc, vous savez, nous allons commencer par le RPG Arc-en-Ciel d'abord. Nous avons vu un individu mal intentionné qui est à la recherche d'un poste. Saïdou, l'inspecteur général du RPG, c'est lui qui s'est donné ce poste-là. Parce que nous avons demandé au sein du RPG, partout vous demandez, partout, même j'ai insisté auprès de la direction pour savoir si dans nos statuts il y avait le poste de inspecteur général du RPG. On m'a même dit, attends, laisse tomber, ça n'existe pas. Et c'est bien visé par ce type qui a, à un moment là, voulait nous distraire, se foutre de nous, demandant haut et fort qu'il va porter plainte au Komara. Porter plainte contre Komara parce que selon lui, Saïdou, ce petit Saïdou, c'est lui qui fait ceci. Komara, c'est le secrétaire administratif. Il avait fait une première déclaration en disant que le RPG doit aller au Congrès. Qu'on ne peut plus attendre, le RPG a besoin de renouvellement, ceci, cela. Et pourtant, il n'est pas militant du RPG Arc-en-Ciel. Ce sont des associés. Parce qu'il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a le RPG, il y a le RPG Arc-en-Ciel. Il y a cette base du RPG qui existe. C'est par malheur, inintelligence ou bien par inattention qu'on s'est associé à ces individus qui aujourd'hui nous font très mal. De Makanera à Saïd, de Saïdou à... Ils sont nombreux comme ça, qui nous font trop mal. Vous ne verrez jamais un vrai RPGiste. La seule personne qui a tenté de nous poignarder, c'était qui? C'était Suleiman Duno. Mais vous avez vu, parce que ceux qui ne sont pas des vrais RPGistes, les associés, le président Alpha Condé ne prend pas de décision contre eux. Non, il n'a pas besoin. La décision a été prise à l'encontre d'un pilier de la jeunesse du RPG, c'était Suleiman Duno. Au départ, les gens ont dit non, soutien à Suleiman, soutien à Suleiman. Mais tous ceux qui demandaient soutien à Suleiman, Suleiman même lui, c'est en personne qu'il est exclu, c'est notifié et puis c'est fini. Et vous avez vu, depuis ça, il fait profil bas.
il s'est calmé, il s'est ressaisi, mais toujours, il se réclame du RPG, mais en douceur, parce qu'il veut revenir. Nous respectons ça. Mais c'était normal de le rappeler qu'on doit respecter les statuts et règlements du parti. Maintenant, les autres là, ce sont des associés. Quand j'entends par exemple Sayom Maradi, que pourquoi les gens ont peur d'un congrès au RPG. Ses propres amis et ceux qui marchent avec ce fainéant l'ont demandé, attendez, c'est à toi de demander le congrès, tu es membre du bureau politique là ou bien tu es militant. Il n'est pas membre, hein, il n'est pas membre du bureau national. Même s'il était. C'est pas en restant dans l'autre camp, parce que c'est un petit dans ça, sont tous des faranas, sinon, c'est pas lui le RPG envoyé comme représentant au CNT. Mais dans ça, lui assoit parce qu'il est facile, il est manipulable, et puis c'est un fainéant, c'est tout. Mais nous avons eu le courage de rester fort et de le dire haut et fort. Ceux qui parlent en dehors du siège du RPG là n'effraient personne. Parce que vous parlez en dehors. Vous utilisez des canaux qui vous sont extrêmement propres. Mais nous connaissons la communication du RPG, nous connaissons la direction du RPG, nous connaissons le bureau politique national du RPG. Donc si une communication ne vient pas de ceci là, le reste là c'est inutile. Maintenant, suite aux âneries de cet individu, parce que nous le savons tous, le RPG est suspendu pour 3 mois. Parce que, seulement que les gens ont peur. Le document original, avant que Ibrahima Kalil, le vieux clochard, vienne faire la déclaration, c'était bel et bien mentionné que le RPG est dissous. Mais selon lui, ou je ne sais pas qui l'a conseillé, on ne peut pas dissoudre le RPG et maintenir en observation l'IFDG. Il y a l'écart entre les deux décisions sont énormes. Donc il fallait suspendre pour 3 mois, pensant toujours que nous allons nous soumettre. Et depuis ça, ils ont vu que le RPG ne fournit aucun effort pour régler ce problème. Parce qu'au fait, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez créé le problème, c'est à vous de résoudre. Vous ne pouvez pas imposer à un parti de tenir un congrès. Vous ne pouvez pas imposer à un parti de vous présenter son cahier journal. Les dépenses qu'il paye, il n'y a pas de terroristes qui payent des choses en Guinée. Nous voulons savoir qui paye. Il n'y a pas de malfaiteurs parce que vous voulez savoir si Alpha encore dépose l'argent ou pas. Mais, même si on a le cahier, personne ne vient donner le nom des donateurs. Vous voulez savoir qui est donateur, mais vous êtes bête. Vous avez vu en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, les gens demandaient qui donne l'argent au parti PASTEF de Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont demandé à Ousmane Sonko de donner? Vous demandez une caution pour aller à la candidature. Vous demandez des paiements, mais demandez qui donne l'argent au parti, non. Vous aussi. Même aux États-Unis, ici, là. On ne révèle pas le nom de tous les donateurs. On ne révèle pas le nom de tous les donateurs, mais vous êtes bizarre de donner le nom, la comptabilité du parti, mais vous voulez savoir. Vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas juste. Vous ne respectez pas vos propos. Vous refusez de respecter ce que vous-même vous avez écrit, la charte. Mais vous voulez faire respecter les gens, vos exigences. C'est quoi? Et regardez, lorsque les gens prêtaient serment là, la route au Cancan, Kisdougou, les routes cruciales là ont été données à des sociétés locales, mais dis donc, regardez, à qui vous avez remis les routes? KPC là n'est pas un exemple dans ce pays. KPC a juré sur le Coran. Mais il y a des gens avant KPC qui ont juré sur le Coran. Marie Lumbuya même, il a prêté serment sur le Coran, la charte et autres. Il a fait prêter serment à beaucoup de ministres qui ont volé. Voilà pourquoi ça n'effraie pas, ça n'intimide personne. Maintenant, suite à la sortie de ce fainéant, de Saïdou, parce que Saïdou dit, dans son interview avec le jeune Bari, que lui, il a été informé. Lui, vous savez, il y a un tonton de la NAD qui dit que si Ousmane Gawal n'était pas dans le gouvernement là, dans une démocratie, il est poursuivable. Et il n'allait même pas tenir des propos par-ci par-là comme ça. Le jeune Saïdou,
dit carrément que le professeur Alpha Condé a commissionné quelqu'un pour dire que Doumbouya doit être le candidat du RPG. Le professeur Alpha Condé. Hey. Le gars demande à cet individu, bon, de retirer ça. Parce que lui-même, il sait. Parce que le jeune de Reflet Guinée sait très bien que ce sont des mensonges. Il a insisté. Il dit, je voudrais avant qu'on... Il faut retirer le passage là. Il dit, j'insiste, je persiste. J'ai parlé avec la personne. Voilà. Personne n'a besoin de demander même au professeur Alpha Condé parce que tu vas lui poser la question, il va s'énerver, il dit, attendez. Le monsieur là peut dire au RPG que Doumbouya n'a qu'à être le candidat. Hein? Maintenant que le RPG, c'est ce que les gens disent. Vous avez suspendu un parti pour 3 mois. Après les 3 mois, s'il ne répond pas, il sera dissous. Mais pourquoi vous voulez que Doumbouya soit candidat de ce parti-là? Doumbouya n'est pas militant, il n'est pas membre. Parce que les textes et règlements du RPG sont clairs. Il faut être membre d'abord du bureau politique national pour candidater au poste de président du parti. Il faut être membre d'abord du bureau. Un individu, un neutre, ne peut pas venir comme ça et dire non, je postule pour ce parti. Non, ça ne se fait pas. Tu dois adhérer. Les échelons, après devenir membre du bureau politique national et candidater. C'est comme ça se passe. Vous comprenez? YouTube là, c'est bloqué. On dit, voilà. C'est bloqué. Donc, je le répète encore une fois. Le président Alpha Condé a réagi. Il a fait un communiqué que nous allons lire tout de suite là. Un communiqué que je trouve très fort, responsable. Parce que il veut d'abord diviser le parti. C'est parce que venant du professeur Alpha Condé, cela va créer une grande division. Parce que toutes les méthodes sont utilisées depuis pour nous diviser. Rien n'a produit. Rien n'a donné un effet. Mais mentir maintenant que ça vient du professeur Alpha Condé, c'est lui qui l'a pris. Qui l'a humilié. Qui a commis des actes dans ce pays-là insupportables. Que le professeur Alpha Condé vient nous dire que d'accepter que ce dernier soit candidat. Parce que, allèmement, moi, j'ai bien analysé la partie. Parce qu'on veut simplement, encore une fois, c'est qu'Alpha Condé ne veut pas qu'une autre ethnie soit à la tête du parti. C'est tout. On veut nous taguer d'ethno. Vous voyez, ils ne veulent pas. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là, nous disons clairement, après le président Alpha Condé, ce sera Dr Kassory. Excusez, je vais couper YouTube parce que ils ont signalé YouTube. C'est bloqué. Je vais continuer sur Facebook. Vous comprenez? Donc, excusez-moi, je vais même éteindre. Et puis là, ça me fait ça, quoi. Je sais pas, il y a quoi. Ok. Donc, je vais lire cette déclaration. Dit que c'est le professeur Alpha Condé, c'est le président Alpha Condé, qui demande à Doumbouya d'être le candidat. Sans que Alpha Condé ne parle avec Doumbouya. C'est quelqu'un qui l'a commissionné. Doumbouya, avant le 5 septembre, 3, 4 mois, 5, 6 mois avant, il n'a jamais vu Alpha Condé. À plus forte raison après le coup d'État. Jusqu'à Alpha Condé, il n'a jamais vu. Téléphone là, jamais. Comment lui peut dire au RPG d'accepter qu'il soit candidat? Il y a la direction nationale du RPG.
qui n'a jamais reçu notification concernant les déclarations de cet individu. Voilà pourquoi nous disons en temps normal, il est poursuivable. En temps normal, il est poursuivable. Mais bon, on laisse ça. Je vais lire la déclaration d'abord. Permettez-moi. Parce que je voulais demander à Ousmane Kaba aussi, Ousmane Kaba, qui pense qu'il peut intimider la CRIEF. Allah tous les 50 ans à la CRIEF. Vous avez tout fait pour ne pas passer devant Mamadi. Kako Soubege pour ne pas passer à la CRIEF. Vous faites semblant de soutenir. Et pourtant, Mamadi veut jouer à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équilibre. Mais à te marcher là. En Calon, comment ça se passe? On sait comment ça se passe. Ebrahim. En Calon, comment ça se passe? Mais il y a fait qu'à Ousmane Kaba. Parce que Ousmane Kaba, il vous laisse en prendre aux juges. Tu perds ton temps. Nous, ça, c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Tu t'en prends aux juges là pour rien du tout. Hier, la monnaie fou. Qui est la monnaie fou. Sarakatala, inutile. Qui est la monnaie? Qui est la monnaie fou? Donc, on laisse ça. On laisse ça. Et quand l'albra faut maintes fois, ça se répète maintes fois. Si Mandouko me volé par la calbro problème badi. Makanela s'en prend au président Alpha Condé. Makanela a dit hier que ce que Mamadi Doumbouya a fait, Alpha Condé ne l'a pas fait. Vous demandez à Makanela qu'est-ce que Mamadi a fait que Alpha Condé n'a pas fait. Il te parle là de route. Tu demandes à Makanera, qu'est-ce que Doumbouya a fait qu'Alpha Condé n'a pas fait? Il va, parce qu'il a dit hein, que Dieu même c'est Dieu qui a envoyé le Coran et puis l'a modifié. C'est lui qui l'a dit, hein, pas moi. Donc, on l'a commenté mon siècle là. Toi, Ousmane Kaba, tu veux effrayer. Il a fait qu'à fin qui est effrayé, qu'à court effrayé, à te marcher là. Le gars là, il ne se sent pas effrayé. Celui de la cour. Avec Beye pépépépé. Hein? Voilà. Qu'on ne criez pas sur moi, ce n'est pas parce que vous êtes président. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as l'âge de mon fils. Ah bon? Il a l'âge de ton fils. S'il avait l'âge de ton fils, tu n'allais pas être un voleur pour être devant le jeune juge. Si tu es là-bas, là, c'est parce que tu es un voleur. Abel et Oudi. Donc, on laisse tomber le reste. Voilà. Donc, permettez-moi de lire. Alors, attendez, je vais lire ça rapidement. Je vais lire ça. Où j'ai mis même ça? J'ai mis ça. Allez, une seconde de moi. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde, Bebraï, Moté, Memaï. Je ne vois pas c'est quand je vais sur mon petit téléphone, je vois les commentaires, quoi. Je ne vois pas de commentaires ici. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je ne sais pas si c'est mon modérateur qui est venu mettre un truc là. Je ne sais pas s'il est venu fermer les commentaires. Mais, partagez. Je cherche la déclaration du président. Attends, excusez-moi.
Permettez-moi, je cherche ça rapidement. Rapidement, Nanin, rapidement. Rapidement. Voilà. Voici la déclaration du président. Je le lis haut et fort. Parce que Ouyakanla, il faut qu'à éviter la déclaration du président. Chers compatriotes, le Conseil national du Rassemblement pour la démocratie, CNRD, déploie actuellement des stratégies sournoises pour affaiblir notre grand parti. Leur objectif est clair, nous diviser, s'aimer la discorde et saper notre détermination. Face à cette menace, nous devons faire preuve d'une vigilance accrue et renforcer notre unité. Ne tombons pas dans leur piège. Chaque tentative de manipulation doit être identifiée et dénoncée avec fermeté. L'unité est notre arme la plus puissante. Oui. Le CNRD cherche à exploiter nos divergences pour nous affaiblir. Il répand des rumeurs, encourage les conflits internes et utilise des agents provocateurs pour perturber notre cohésion. Nous ne pouvons pas leur offrir cette victoire. Refusons les polémiques stériles et restons solidaires. Seul un front uni peut résister à leur attaque. La désinformation est l'un de leurs outils préférés. Ouais. De fausses nouvelles circulent. Sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes diffusent des messages de diffusion et des pressions sont exercées sur nos militants les plus actifs. Nous devons rester prudents. Vérifions systématiquement les informations avant de les partager. Démasquons les infiltrations et protégeons le réseau. Oui. La méfiance doit être notre réflexe face à toute tentative de manipulation. Dans une période critique, notre organisation doit être plus solide que jamais. Renforçons nos structures locales, multiplions les réunions de sensibilisation et maintenons une discipline rigoureuse. Chaque militant doit être un rempart contre la désinformation et la division. Ne laissons aucune faille que nos adversaires pourraient exploiter. Malgré les intimidations et les manœuvres du CNRD, nous ne devons pas céder à la peur et au découragement. Notre lutte est juste et notre cause mérite que nous résistions avec détermination. Ils espèrent nous voir faiblir, mais c'est dans l'épreuve que se forge la véritable résistance. Continuons à nous soutenir, à nous mobiliser et à défendre nos convictions avec courage. Soyez certains que nous allons répandre notre pouvoir très bientôt. Ensemble, nous sommes invisibles, restons unis, vigilants et déterminés. La victoire appartient à ceux qui persistent. Le président Alpha Condé. Très bien, c'est très bien dit. Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Ça là, vous savez que l'arme du CNRD, c'est la désinformation. Il y a des groupes WhatsApp, des groupes, parce qu'il faut être très prudent. Si cet individu est en train de faire remonter des rapports, dit que Alpha Condé aurait dit que Doumbouya n'a qu'à être candidat, peut-être cela s'est passé dans un groupe WhatsApp, ou bien en tout cas sur Telegram et autres. Mais le président en personne n'a jamais appelé quelqu'un pour dire « j'accepte que Doumbouya soit candidat » parce qu'ils ne l'ont jamais sollicité. Et ce n'est même pas au président Alpha Condé de choisir le candidat du RPG. Ce n'est pas au président Alpha Condé. C'est à la direction nationale du RPG de choisir. Il a bel et bien son influence, oui, c'est vrai. Mais si lui n'est plus candidat, parce qu'il est le président de la République, il ne peut plus être candidat du parti, bon, il se peut qu'il te dise, ah non, moi je suis un peu, maintenant comme ça, je suis un peu fatigué pour continuer à gérer une candidature du RPG. C'est la direction nationale qui se réunit
pour discuter et décider qui doit être, à travers un vote, qui doit être le successeur. Et nous l'avons déjà fait provisoirement, Kassori a été désigné lors d'un vote au Badinko. Ce n'est pas la désinformation qui va nous décourager. Donc nous devons rester solides, comme il l'a si bien dit. Être solide, concentré sur l'essentiel. Fanito les solides. Parce qu'ils viennent nous diviser. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, ils ont dit non, comme Makana l'a dit, quand vous avez vu le siège du RPG, il n'y a même pas 2 rangées ou 3 rangées. Avant, c'était oui, c'est vrai. Pour le moment là, nous ne sommes pas en politique. Aujourd'hui, aucun parti politique n'a besoin de se faire ridiculiser en organisant des meetings, parce que ce n'est pas autorisé. Vous avez dit que les meetings ne sont pas, les mobilisations ne sont pas autorisées. Maintenant, ceux qui sont autorisés à faire, bon, si aujourd'hui on dit, bon, les partis politiques, comme ils l'ont dit, sont autorisés à recommencer les activités, mais depuis qu'ils l'ont dit, vous avez vu l'IFDG le faire? L'IFDG ne fait que sa réunion hebdomadaire. Parce que quand l'IFDG va commencer à faire la campagne, aller à l'abbé, comme ça là, ils vont commencer à arrêter les responsables. C'est comme ça. Nkodala Kumate. Regardez à Bokeh, qu'on a réunion préparative de quoi, la marche pour la cohésion et quoi là. Regardez le monde, il n'y a rien. Donc, nous demandons, comme l'a dit le président Alpha Condé, nous devons rester, nos divisions internes, ça c'est entre nous. Nous gérons ça à l'interne. Ça ne regarde personne. Alors, il faut la dire qu'il connaît RPG, comme le vieux qui a, on dit le vieux qui a Kankalako, le vieux là a démissionné, qu'on a, Abraham vieux et Benito, le vieux là a démissionné, donc c'est fini pour le RPG. Mais le vieux là n'est pas influent. On nous dit que le vieux là a démissionné. Mais vous avez entendu qui pleurait? Hein? Vous avez entendu qui suivre le vieux là? Non, personne. On vous dit le vieux là a démissionné, oh, c'est fini, le vieux là n'est plus RPG ça. Comme Modouba Malomou. Mais il a tremblé. Ah, moi aussi tremblé. Moi aussi m'a tremblé. On est toujours là. On continue à faire nos trucs. Sans faute. Donc, Anya Fola a insisté. Nous devons, faire ce que le président Fakonde nous a demandé. Il a demandé de rester mobilisé, rester concentré. Fagno leke. Hein? Fagno leke. Abraham. Parce que même Ousmane Kaba que vous voyez comme ça là, Ousmane Kaba dit c'est un problème tard. Il n'y aura même pas de problème. Ousmane Kaba. Abraham. Donc, on y met là, on est trop concentré, se battre, et puis rester mobile. Parce que nous insistons, le président Alpha Condé est quelqu'un de très informé. Voilà, quelles que soient nos sources d'information, il en a de plus que nous. Parce que Béa la wala ma, Béa fenkela ma, allez à reçoit là. Donc, à y là, en calon. Ça c'est un. Deuxièmement, je voulais dire comment il s'appelle là, au petit forestier là, Charles Continuité et tout son staff. Essayez de vous passer du RPG pour 1 ou 2 jours. Arrêtez de dire RPG, s'il vous plaît. Essayez de vous donner une identité à part le RPG. Vous n'avez jamais été RPGiste, votre groupe là. Jamais. Vous avez juste profité du RPG. Toi, tu te plains que par exemple, tu n'as jamais été fonctionnaire. Mais personne t'a dit de ne pas être fonctionnaire. Mais tu as bénéficié de la confiance du RPG pour faire la campagne au nom du RPG. L'argent qui sort et considération que tu as reçu au sein du RPG là. Ça, mais c'est regrettable. Maintenant, ce que nous vous demandons, c'est d'abandonner le nom du RPG. Laissez le nom du RPG. Laissez le nom du RPG. Saïdou Lao, Chouabao, laissez. C'est comme, vous avez vu l'IFDG. Il demande à Zouassine de partir, de laisser le nom du l'IFDG. Vous avez vu la trahison, le mensonge de ce type-là.
Il dit que non, il a participé. Et pourtant, dans la fédération de Cancan de l'IFDG, la fédération de la Haute-Guinée, en général, de l'IFDG, la fédération de la Forêt, qui ont signé, qui ont réitéré leur confiance à l'IFDG, à Erasto Diallo. Personne n'a demandé à ces gens-là d'écrire pour se justifier. Ils ont juste demandé, ils réitèrent leur confiance au président de l'IFDG. C'est tout. Donc le document que c'est fait, et puis c'est lui qui s'est arrangé pour que le document là arrive au siège de l'IFDG. Lui-même, Joachim. Maintenant, quand il y a certains responsables du RPG ici, là, qui est de l'IFDG, qui partent voir le CNRD, ils sont ces Baouri et autres là. Mais personne t'a demandé. Personne. Si Kalemodou part à Forikara pour faire souvent ses week-ends, Kindi a fait ses week-ends là. Mais toi, tu n'es pas parti à Kizou pour faire des week-ends. Tu as été surpris comment ils ont remonté les informations de ton déplacement sur Kizou. C'est ce qui te fait vraiment chier. C'est ça, parce que toi, tu penses que quand tu es dans une organisation, surtout politique, tu parles bien poulard. Je ne sais pas si c'est ta maman qui est peul ou quoi. Je sais, peut-être c'est ça ou ta grand-mère. Ou bien tu as grandi au Fouta. Tu parles bien poulard. Là, on dit que tu es dans un grand parti politique qui a tous les moyens. Depuis que le parti a su qu'il y a des traîtres parmi eux là-bas, ils ont mis les moins humains pour surveiller certains responsables. Voilà, monsieur, tu es tombé dans ce groupe-là. On t'a repéré, tu es parti à Kisdou, tu n'es pas parti pour saluer une famille, c'est faux. Tu cherchais des appuis pour tromper le... Bon, d'abord, il fallait avoir une assurance dans ta propre préfecture avant d'aller rencontrer le CNRD. Parce que le CNRD exige d'abord une garantie de mobilisation pour avoir pour mettre les moyens financiers à ta disposition. C'est le commerce qu'on dit égal. Le CNRD, c'est un fonds de commerce. D'accord. Le CNRD, c'est un fonds de commerce. Donc, l'IFDG, voilà pourquoi dès les premières heures, nous avons apprécié la sortie de l'IFDG. Nous avons félicité la réaction. Ça manque au RPG par rapport à ça. Quand des fainéants nous trahissent, on prend assez de temps pour le sanctionner. Mais l'IFDG, c'est à la seconde. Le lendemain, tu es suspendu, ou bien tu es radié. C'est ça. C'est au nom des statuts et règlements. C'est pas au nom de quelqu'un. C'est pas celui qui prend la décision. Non, c'est les règlements et statuts qui font foi. Et lui, le signataire, il signe et puis c'est terminé. Les pla après. Maintenant, là où tu as souscrit, où tu as postulé pour être, je ne sais pas quoi, là, et puis tu es marin, hein, que tu es sûr, personne qu'il n'y aura pas d'élection, que le ministère de l'administration du territoire dit qu'il ne peut pas organiser des élections. Donc, ils ont fait appel à candidature pour non, c'est regrettable. Non, tu es un gros porc. Franchement, et puis tu codes des âneries qui se disent pas. Mais attends, mon ami. Tu as vu que tu es devenu une petite personne en Guinée. Tu ne peux plus te déplacer. Quand tu perds ta dignité là, d'une façon extraordinaire, là, mais les gens te restituent la monnaie. Regarde aujourd'hui, tu es une petite personne. La valeur, l'image que tu avais, que celle où te donnait, la livre de te donner là, tu as vu, à Bebra Kejiro. Maintenant là, va sur le CNRD. Toutes les réunions, les rencontres, ça se limite à Kaloum. Bientôt, tu vas déménager à Kaloum, s'installer à Kaloum, et toi aussi, bientôt, tu vas commencer à te promener derrière eux. Tu as vu comment chacun crée son mouvement. Tu vas dans un mouvement. Tu es fini. Donc, nous demandons encore une fois à ces fédérations-là de ne plus écouter. Il ne s'agit pas de signer, réitérer sa confiance à LH. Il s'agit de dénoncer des agissements dès le départ. Sinon, prochainement, vous ne serez pas pardonné. Parce que nous sommes prêts à demander pardon à l'IFDG de vous réintégrer. Parce que, bon, heureusement, vous n'êtes pas suspendu. C'est lui, il est le seul. La décision est prise en l'encontre de ce seul individu, c'est tout. Mais écrire aussi, signer, notifier que vous faites confiance à votre président, c'est un honneur et puis ça vous donne de plus de valeur. Donc, nous vous disons merci. Voilà, même je plaide pour la cause de mon frère Kourouma de Massanta. Je demande à l'IFDG de nous aider. Voilà, je connais Kourouma, il est très sincère, il est très actif pour l'IFDG. Les gens là nous ont tellement fatigués à Massanta.
Ils ont tellement fatigué l'IFD parce que les Kourouma là, c'est une base à Massanta. Voilà, c'est une grande famille à Massanta. Ils sont très connus, ils sont très actifs à Massanta. Donc, moi, je plaide pour mon frère Kourouma, pour que l'IFDG, s'il est sanctionné, qu'il lève la sanction, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais terminer par ce communiqué du RPG qui m'a été envoyé depuis 4 jours à l'avance. Voilà. Voilà. C'était le compte rendu, voilà. Je lis ça rapidement. République de Guinée, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, la direction nationale du parti. Compte rendu du bureau politique national. À la suite de la réunion ordinaire du bureau politique national, BPN, du jeudi 3 avril 2025, les propositions suivantes ont été faites à votre intention. 1. Maintenir la réunion du bureau politique national afin que le lien avec la base soit maintenu par la mise en place d'une commission de communication. 2. Suspendre temporairement les assemblées générales qui représentent pour le CNRD l'activité principale du parti. Nous demandons pour cela un soutien financier pour cette commission de communication que nous avons mise en place afin de maintenir le lien avec les militants de l'intérieur et de l'extérieur. Cette commission renforce la cellule de communication mise en place déjà par le Bureau national de la jeunesse, BPG. Vous en souhaitons bonne réception. Excusez-moi, vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République de Guinée, l'expression de notre fidélité et de notre engagement indéfectible pour la préservation des intérêts fondamentaux de notre parti, la direction nationale. C'est adressé au Président de la République et à toute autre personne. Donc, merci. Et portez-vous, on se reprend après. J'ai un souci avec ma page YouTube, je sais pas, bon, nous allons voir ça après. D'autres aussi ont pris comme métier de signaler ma page YouTube. Donc, on se reprend après. Merci beaucoup. Vive l'Union sacrée, vive l'Union sacrée, vive le RP Arc-en-Ciel, vive l'IFDG, vive nos présidents et considérons tous ceux qui disent, restons mobilisés derrière eux, sans faille. Voilà, n'écoutez pas ces hypocrites, ces mendiants, parce que ils vont beau faire, rien ne va marcher. Rien. Regardez, même des petites meubles, même quand tu organises un concert gratuit, les gens n'ont pas le courage de partir. Voilà, que Dieu, nous l'avons dit, hein, tous ceux qui vont s'associer à un malfaiteur, mais comme Nyaman, c'est-à-dire que Nyaman, Katado, voilà, en plat on dit Katado, c'est quelqu'un qui a Kata avec lui. Vous approchez de lui là, il va te donner, il va te transmettre. C'est une maladie transmissible. Voilà, Kata, Nyama est malade, Giancarlo le dit. Voilà, Ibimado Atila, voilà, Ada transmis. Donc, évitons de travailler avec le CNRD. Regardez tous ceux qui sont associés avec ces gens-là. Ils ont perdu. Ils ont perdu. C'est des regrets, c'est des morts. Donc, restons concentrés et bonne chance en tout, on se reprend après. Merci.